Allô les lutteurs. Donc je comptais voir les matchs de quart de finale du tournoi 1 contre 1 là tout de suite. J'en avais déjà regardé un avec Quadricorn sur son match contre l'Australien Zach Kicks. Donc je vais aller voir le match entre OneBone et Anazi là. OneBone avait gagné 4-3 la semaine dernière. Donc j'avais streamé la partie en live. Et là je vais aller revoir un petit peu sous différents angles les morts. Je les avais sauvegardés les parties. Voilà, normalement c'est la première, c'est celle-ci. Non, c'est pas celle-ci je pense. Ouais, celle-ci. Mardi 27 janvier, 21h26. Donc voilà, j'avais streamé les 4 quarts de finale. J'ai streamé les 2 demi. Et là, on est en attente de la finale entre Quadricorn et Infinite Gamer. Il y a des soucis de disponibilité, hein. Ces deux, un Canadien, un Néerlandais, hein. C'est pas évident, surtout qu'ils sont les deux scolarisés. Quadric qui bosse le week-end. Bon, la première partie, Anazi était mort tout seul en tombant de masto, je crois bien. Il avait failli l'avoir dans les escaliers là. Après voilà, il va trop prendre des claques. Non, il tombe pas là. S'il tombe, il meurt comme présenté dans la vidéo là. Il a pris 3 claques en haut. Je vais mettre sur OneBone. Au départ, OneBone il est maîtrisé dans les escaliers, hein. Il subit. Parce que là, il passe pas normalement. Il a sa coco. Il reprend l'avantage. Là aussi, il est maîtrisé. Un seul coup de taser au final. Il prend un seul coup de taser. Les zombies étaient trop proches, donc il prend 2 claques au départ et il en prend une troisième, il tombe, il est mort. Bon, caméra libre. Donc, au départ de l'action, c'est un nazi qui a le devant. Là, il prend 2 claques en faisant un coup de taser dans le. Un coup de commande, un commando, je crois c'était. Rate son coup de taser. Voilà, coup de commando dans les zombies. Il prend 2 claques, une claque après, il tombe. Ok, pour la première partie. Donc la deuxième, Anazi égalise là. Normalement. Donc je tiens à dire aussi qu'Anazi, il a joué son match alors qu'il n'avait pas dormi, je crois, la veille. Donc on lui avait conseillé, moi j'aurais plutôt attendre demain, hein, parce qu'il n'était pas en condition pour jouer, il a préféré jouer. Et après ça s'est senti en fin de partie, il a déjà la première blessure qu'il prend, c'est des blessures qu'on peut absolument éviter, hein. Les blessures il est mort un peu tout seul, Wenbon il a juste fait il a juste fait un coup de taser sur Sako, il a gagné.
Ouais, il a eu là. Je me souviens. One a fait le mauvais choix, il n'y avait qu'un seul zombie sur sa droite, hein. Il a voulu insister pour aller tout droit, un nazi s'est couché, c'était fini. Il l'a bloqué directement. Sur sa caméra. Là, il y a un zombie sur la droite. Il y a un seul zombie sur la droite, il insiste. Caméra libre. Là, il aurait pu aller à droite maintenant, là. Ouais. On va regarder à quel moment exactement. Il y a un zombie qui vient de la droite, là. Ouais. Voilà, là, il peut aller à droite, hein. Il y a entre ce zombie-là et ce zombie, il y a un énorme espace. Il ne les voit pas parce qu'il a une mauvaise... il a un mauvais angle sur la caméra. Il a un mauvais angle. À mon avis, il pense qu'il y a davantage de zombies sur la droite. Ah, sur le côté, ouais. En fait, il n'y en avait qu'un seul. Donc ça faisait 1-1. Bon, les parties, elles étaient quand même plutôt courtes pour comparer au match entre Infinite Gamer et OneBone. Déjà tout rouge là, il tombe. Sur la coin OneBone. Là, Nazigan n'a que partir, prend l'avantage. 2-1. Nazi profite de l'Hemlock. Il a failli l'avoir là, dommage, il a bougé. Là, il le verrouille. Là, il se couchait maintenant, là, il était mort, OneBone. Il a fait un coup de taser pour s'échapper juste à la fin. Il a terminé, ouais. Il était rouge. Il tombe le masto. Ça commence ici l'action. Positionne, il tombe de masto, il est tout rouge. Ouais, le feu, ouais. Il rate son saut, il tombe sur la fissure. Hop, sur le feu.
fait 2-1 pour un Nazi. Un Nazi menait 3-1 dans ce match. Après, Bonbon l'a repris pour gagner jusqu'à 4-3, quoi. Il gagnait 3-1. Il était à une partie de la victoire. Quatrième partie. Voilà, il s'est fait contrer Bonbon. Il était mal positionné pour bloquer dans la porte. Un Nazi, il a loqué là. Il commence. Il se retourne. Il se couche. Il est bloqué. C'est le coup de taser qui lui envoie jarter sur le mur à côté de la porte là. C'est ça c'est sur ça qu'un Nazi a récupéré de l'avance. Parce qu'au départ, Bonbon est devant. Hein. Si on regarde bien là, on va se remettre en caméra libre. Là, Bonbon est devant. Il lui envoie balader contre le mur. Voilà. Donc 3-1 pour un Nazi. Et là, un Nazi va se relâcher. Je sais pas comment expliquer ça. Il était à une partie de la victoire et il s'est fait reprendre par Bonbon. Des erreurs et une déconcentration, je pense. Puis un manque de sommeil. Parce que bon, comme j'ai dit tout à l'heure, après ça se ressent, plus la partie dure, plus la fatigue se fait sentir. C'est pareil, c'est comme dans le sport, hein, on n'est pas en forme, on peut pas être à 100%. Hein. Donc la quatrième partie, 3 minutes 8. Il va se faire bloquer l'area, je crois, Nazi là. Il va se faire bloquer l'area. Donc là, si on regarde bien, Bonbon il a le taser, un Nazi l'a pas. Donc normalement, il faut être toujours vigilant quand on est en 1 contre 1. Hein. Si on se fait keblo à l'area, c'est presque la partie est presque perdue. Hein, parce que tous les zombies grimpent. Donc là, Bonbon il va tout simplement bloquer l'accès de l'area. Un Nazi n'a pas le taser, il peut pas passer, donc il fait demi-tour. Voilà. Il se laisse faire reprendre par derrière. Voilà, tout simplement. C'est classique ça, le blocage de l'area. Hein. Beaucoup disent que c'est pour les noobs, mais bon, après faut pas se prendre. Hein. Il faut pas tomber dans le piège. Hein. Si c'est pour les noobs, justement, c'est à nous de pas tomber dans le piège. Sinon on est encore pire noob. Donc je me mets sur un Nazi.
Donc là, ouais, il attend, il s'est pas mis à l'extrémité, hein. Il était pas assez loin. Donc il y a One Bone, il a l'espace pour se mettre derrière. Il s'y met et voilà, après moi il le bloque, hein. Voilà, ouais, il y a un peu d'espace derrière. Ouais, il aurait peut-être pu aller à droite là, non mais bon, il se fait ralentir. Tous les zombies grimpent, de toute façon pour les escaliers après c'était presque mort, hein. Moi, obligé de prendre des claques dans les escaliers là. Il repasse. Quand on voit tout ce qui arrive. Ah il y en avait presque, quand même presque plus. On va voir. Ouais, c'était les derniers. Là, il se met pas assez à l'extrémité. Bah, ça fait 2-2. Donc on va regarder la cinquième partie. Vas-y, la paire sur sa cou. Je crois que c'est la mort qu'il prend là, non, c'est la dernière. Il prend exactement la même mort en tombant à double coup là, au masto. Voilà, voilà, c'est exactement la même mort, copie conforme, pratiquement. Il tombe de double coup, il a pris des claques en haut et il commence à knock-lock side. Voilà, 3 claques en haut, il retombe. Sauf que là, il en a pris d'abord une, puis deux après, alors que tout à l'heure c'était deux et une à la fin. Pareil. Bon, c'est intelligent d'utiliser l'M-lock, mais là, dans cette situation, il était derrière. Les zombies étaient derrière. C'est pour ça que je dis, beaucoup pensent que c'est de la facilité, on a 100% l'avantage quand on utilise ça, quand on utilise cette technique. C'est faux puisque on oublie comme le YY, hein, on fait plus trop attention aux zombies et on crève facilement après. Là, Anazi fait plus attention aux zombies qui le poursuivent. Il attaque l'ennemi et un zombie derrière, c'est le même zombie qui le tue. Il lui met la double, hein. Je vais me mettre sur la caméra. Une bonne. Il y a deux zombies seulement, hein. Il passe, en plus il prend pas, il prend qu'une claque. Il y a le gros tas qui le suit. Ah, c'est deux zombies, hein. Tombent après. Voilà, donc ça fait 3-2 pour One Bone.
C'était serré à mort, hein. Maintenant là, puisque Wenbon a repris l'avantage. La sixième partie, gagnée par Anasi. Tiens, j'ai pas sauté une partie là. Bizarre ça, je vais regarder 30 secondes parce que je crois que j'ai sauté une partie sans le faire exprès. 3, 4, 5, 6, 7. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je crois que j'ai mal fait mon compte. 2 points, hein. Donc là, on va reprendre. Il y a 7 parties, donc la première, ouais, 1-0 pour Wenbon, je crois. Après, 1-1, 2-1, 3-1, 3-2, 3-3. Mais là, bon, il y a 3-3, alors ouais, j'ai mal fait mon quota. 3-3 à partir de là, oui, parce il y avait 3-2 tout à l'heure. Donc là, 3-3. Je sais pas, ouais. Voilà, 3-3. Mais est-ce qu'il a gagné 3, il a gagné 3-1 à Nazi, donc il perd. Il a été repris à 3-2, et là 3-3. Donc cette dernière partie. Ah, je me rappelle plus trop comme ils sont morts. Comme il est mort à Nazi. Donc c'est Wenbon Kalako, il a été le plus rapide. Je crois pour quand même 3 minutes rapide de plus en rapidité. Pour moi, je veux dire, en moins. À la mort de la Nazi. Et sur Wenbon. Je sais pas s'il était mort. Ah, il était mort tout seul. Ça, c'est des morts qu'on normalement en tournoi, on n'est pas capable de les prendre. Ça prouve bien qu'il n'était pas en condition du tout à Nazi à la fin. Il est mort tout seul en quart de finale. Partie déterminante. Je vais revoir comme il meurt. Ouais, voilà, il tombe. Normalement, là, faut vérifier avant de tomber de l'arrière. Je jetais juste un petit coup d'œil en bas. Il y a un zombie. Là, il tombe sur le tas de sable, mais c'était pas utile, hein, parce qu'il n'y avait pas de. Il n'avait pas pris de claque. Parce que le tas de sable, on tombe dessus quand on souhaite pas prendre de dégâts de chute. Là, il y a un zombie qui descend. Il y a trois zombies qui partent sur Wenbon, là. Et un zombie en bas qui va faire demi-tour. C'est ce zombie-là qui le coince, ouais. Voilà, un zombie qui fait demi-tour. Tombe de l'area. Parce que le zombie au départ il était pas tiré, hein. Il était prêt pour passer dans le bar. Donc on voit là. Il y a un zombie qui descend. En Asie, il va monter. Il y a un gros tas. Il y a 4 zombies qui vont sur Wenbon. Il y en a un qui repart dans le bar. Et là il va changer de direction puisqu'un Asie tombe. Ouais. Bon bah c'est dommage, hein. De ce fait, Wenbon gagne 4-3. Donc il s'est qualifié pour la demi. Donc voilà, bon, un Asie, voilà, c'est dommage parce qu'il avait fait un bon parcours, hein. Il avait battu il était le seul franco-belge
Donc je vous retrouve tout à l'heure hein, pour la suite des quarts. J'en ai deux autres à aller voir, hein, entre Killing et Americans, et entre Saint Pidad et Infinite Gamer. Bon, à tout de suite.